Dans le gestionnaire de budget, nous avons vu une méthode de comment créer une liste déroulante en cascade. Pour cela, nous avons donc créé un petit tableau dedans qui reprend donc toutes nos catégories que nous avions. Puis nous avions donc créé des tableaux séparés pour chaque catégorie. Ainsi, on pouvait donc indiquer leurs sous-catégories. Avec un numéro ID, on a donc recherché le numéro qu'on a besoin avec une recherche V. Grâce au numéro recherché dans la catégorie besoin, on obtenait donc la sous-catégorie. Le problème ici, c'est que si on veut ajouter une nouvelle catégorie dedans, il fallait faire pas mal de manipulations. Il fallait créer un nouveau tableau, il faut le nommer, nouveau tableau, et ainsi de suite. Ça prend beaucoup de temps. Et des fois, après on va dire X mois ou peut-être une année après, quand on a créé notre application, si on veut changer quelque chose, on ne se souvient pas tout le temps de comment on l'a fait. Et donc là, ça devient vraiment très ennuyant. C'est pourquoi je vais vous montrer une autre méthode qui sera peut-être un peu plus facile. Et cela, on va le faire avec les fournisseurs. Donc ici, j'ai un fournisseur ici. Le fournisseur 1, il a donc 3 articles, et l'article 1, 2 et 3. Je vais sélectionner un deuxième fournisseur. Mon deuxième fournisseur, il a quoi? Il a l'article 2 et 4 dedans. Mon fournisseur numéro 3, lui, il a uniquement l'article 1 et 3 dedans. Et comment est-ce qu'on a fait ça? On l'a fait vraiment très simple. Ici, donc, j'ai une liste, ou plusieurs listes en fait, qui sont collées l'un contre l'autre et qui représentent donc mes fournisseurs ici dedans. Et donc ici, j'ai fournisseurs 1, 2, 3 et 4 et ils ont chacun donc leurs articles, leurs propres articles dedans. Ça veut dire que si je veux ajouter un nouveau fournisseur, c'est tout simple. Je viens ici, je fais donc fournisseur 5, voilà. Et mon application, donc, il a donc un fournisseur qui s'appelle fournisseur 5 ici. Et bien sûr, il est vide, il n'y a rien dedans. Si je veux ajouter des articles à mon fournisseur, voilà, je mets l'article 5 par exemple dedans. Automatiquement, on va voir que l'article 5 est ajouté donc à ma liste de ce fournisseur-là. C'est-à-dire les autres fournisseurs ne l'ont pas. Donc, je viens ici dans le 3, il n'a pas l'article 5, il a l'article 1 et 3. Uniquement mon nouveau fournisseur que je viens de créer a l'article 5 dedans. Je suis Daniel Tutorin, allez, c'est parti! Et donc, comme montré dans l'introduction, nous avons donc une page qui comporte donc nos fournisseurs avec leurs articles dedans. Donc ici, on a donc un fournisseur avec ses articles, un autre fournisseur avec ses articles, et ainsi de suite. Et on a donc une page qui va donc comporter notre recherche. Donc ici, c'est ce que je veux rechercher, les articles du fournisseur 5. Mais ici, le fournisseur 5, il n'est plus dedans, bien sûr. Et donc ici, il va devoir m'afficher une liste avec les articles de fournisseurs qu'on a choisis. Alors, comment est-ce que cela va se construire en gros? En gros, ici, on va avoir donc une liste qui va donc regrouper donc tous nos fournisseurs qui se trouvent dans la deuxième ligne de notre page fournisseur. Donc, il va rechercher donc tous les fournisseurs ici et les faire afficher ici dedans. Ici, si on va choisir un fournisseur, donc on dit fournisseur X par exemple, ou fournisseur même, on va dire le 2. On dit qu'on voilà, je veux le fournisseur 2. Alors, ici, la liste va devoir chercher le fournisseur 2 ici dedans, ici, il se trouve ici, et il va donc devoir recharger, donc charger sa liste avec tous les articles qui sont ici dedans du fournisseur 2. Si on affiche fournisseur 3, il faudra qu'il vienne ici, il recherche fournisseur 3, il est ici le fournisseur 3, et on prend ce qu'il a dedans, et on va le charger donc dans la liste qui se trouve là-dedans. Alors avant de commencer, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va donc devoir placer une liste qui va donc afficher donc tous nos fournisseurs afin de ne pas faire d'erreur. On peut le marquer manuellement dedans ici, c'est pas de souci, on peut marquer si on souhaite fournisseur, mais on va travailler avec une liste qui va donc sélectionner ça pour nous, ainsi la marge d'erreur est vraiment minime. Parce que si on indique le nom du fournisseur un peu autrement ou qu'on ajoute une espace en trop, ça ne marchera pas. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut venir dans données, on peut faire validation des données, on va créer une liste, voilà liste. Je prends la source que je veux, c'est tout simple, on prend ça et on prend la ligne complète, je fais OK, OK, et on a donc la liste avec nos fournisseurs. Le petit problème qui est ici, que je n'aime pas particulièrement, c'est que j'ai des lignes blanches dedans. Je ne veux pas ça. Tout ce que je veux avoir ici, c'est une liste qui regroupe donc mes fournisseurs sans entrée vide. Donc tout ce qui est vide, je ne veux pas avoir dans ma liste. Je veux une liste propre qui comporte donc tous mes fournisseurs. Comment est-ce qu'on va faire ça? Pour cela, on va donc aller sur la page fournisseur. Je vais vous montrer ici comment cela va fonctionner. Et on va dire que, au code, on va dire qu'il faudra aller dans chaque colonne
de la cellule deuxième ligne et de vérifier si elle est vide ou non. Si elle est vide, je ne veux pas qu'elle s'affiche. Par contre, s'il y a du texte dedans, tu vas me compter le nombre de valeurs, le nombre de colonnes où il y a du texte dedans. Donc ici, il va me dire il y en a 4. Donc on va devoir utiliser la fonction décalée qui va dire on vient ici et on va prendre une largeur de 4 cellules. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va venir ici, comme ça vous voyez comment ça va se passer. Je fais est égal à décalé. La référence du début, c'est où? C'est la cellule A2, c'est là qu'on veut commencer. Je vais d'ailleurs verrouiller cette cellule, c'est très important, surtout pour la suite, n'oubliez pas de faire ça. Verrouiller la cellule avec la touche F4 ou en plaçant les signes de l'art devant le A et devant le chiffre. Puis il va nous demander de combien de lignes est-ce qu'on veut descendre. On veut rester où ce qu'on est, on veut rester sur A2, donc on fait 0. Ok, c'est bien ça. De combien de colonnes est-ce qu'on veut bouger à la droite? Je veux rester où ce qu'on est là, j'ai déjà dit, donc on fait 0. Maintenant, la taille, la hauteur qu'on veut, vu qu'on veut quand même avoir un minimum une hauteur, on va en passer une dedans. Si je place ici 2 dedans, ça veut dire qu'il va prendre donc la cellule A2 et la cellule A3. Ça, c'est 2. Nous, on veut uniquement la cellule A2, donc ça veut dire on va placer 1 dedans. Donc je reviens ici, je remets ça sur 1. Et puis, c'est là que la partie importante qui vient, la largeur. Ici, on peut voir qu'on a donc 4 fournisseurs, donc je veux une largeur de 4. Donc là, si je mets 4, il va sélectionner les 4 fournisseurs. Par contre, il se peut que par la suite, on va ajouter des fournisseurs en plus. Donc il faut que ça se fasse automatiquement et dynamiquement. Comment est-ce qu'on va faire cela? Tout simple, on va utiliser la fonction nombre-valeur. Et on va dire au nombre-valeur de prendre tous les données qui se trouvent dans la cellule, dans la ligne 2, la deuxième ligne, et il va compter le nombre de cellules sur la ligne 2 qui ne sont pas vides. Dans notre cas 4, il va donc placer automatiquement le chiffre 4 dedans. Donc là, on fait comment? On fait nombre-val, donc nombre-valeur, et on va dire donc tout ce qui se trouve ici dedans. Et on va, hop là, tout ce qui se trouve ici dedans, on ferme encore une fois, voilà, ainsi notre largeur. Je fais entrer, et on obtient donc valeur. C'est normal, vu qu'il y a plusieurs données dedans ici, ils ne vont pas s'afficher. Donc on va créer, donc on va copier ça d'abord, on va copier notre code, je vais copier, voilà. On va dans formule, on va gestionnaire des noms, un nouveau nom, je vais le nommer donc fournisseur, voilà. Et on va placer donc la formule qu'on a créée, donc on a copié, on va la coller ici dedans, décaler. Je fais OK. Et donc on va voir ce qui s'est passé. Je viens ici, je clique dessus et hop, 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 c'est quoi ça? Ah oui, j'ai fait une petite bêtise. J'ai oublié de verrouiller donc la deuxième ligne, donc je fais double point 2, je verrouille, bien sûr, pas oublier de verrouiller, c'est très important, vous pouvez voir pourquoi. Je fais oui, j'ai envie de changer ça. On revient dedans, je viens ici, je clique et on obtient donc les 4. Le petit problème qu'il y a ici, parce qu'il y a quand même une limitation dedans aussi, c'est que si, par erreur, je viens ici et j'indique donc une cellule en plus, eh ben, il va compter 5 et il va venir jusqu'ici. D'ailleurs, on va le voir tout de suite, je viens ici, je clique et on voit qu'il est venu jusque là. Donc c'est un petit problème qui peut y avoir. Donc là, il n'y a pas trop le choix, il faudra faire un peu attention. Donc désormais qu'on a ça, on peut venir ici, on peut dans validation des données, donc dans données, validation des données, et on peut changer ça en fournisseur uniquement. Voilà, entrée, et on a donc notre fournisseur qui s'affiche, et uniquement nos fournisseurs et pas de ligne blanche, très important. Ok, cela c'est fait, et désormais j'aimerais bien, vu que c'est les fournisseurs 4, faire afficher donc tous les articles du fournisseur 4 ici. Comment allons-nous procéder pour arriver à ce résultat? Alors, première chose à savoir, c'est qu'on sait désormais le nom du fournisseur. Donc grâce au nom du fournisseur, on va savoir sur quelle position elle se trouve. Donc là, on avait vu que le fournisseur, c'est le fournisseur 4. Donc à un moment donné, on va devoir faire est égal à équivaut, la valeur recherchée, celle qui se trouve ici dedans. Voilà. Dans le tableau de recherche, là, on va devoir mentionner le tableau de recherche qui se trouve ici. Je fais point virgule, et là, je veux une correspondante exacte, donc 0, je ferme, et on obtient donc la 4e position. Donc, il me dit, voilà, le fournisseur 4 se trouve à la 4e position. Si je change ça en fournisseur, on va dire 2, je viens ici, il me dit, se trouve à la 2e position, je repasse nouveau sur le fournisseur 4, et ici, qui se trouve à la 4e position. Cela fonctionne nickel, c'est ce qu'on voulait.
Maintenant, il faudra dire au code, venant qu'on sait où qui se trouve notre fournisseur, il faudra dire que bah, désormais, tu me prends tout ce qui se trouve en dessous. Et ça, bien sûr, on va devoir faire aussi avec décalé. Donc en fait, on va travailler avec du décalé deux fois. La première fois, on va devoir décaler d'ici à la position fournisseur 4, parce que c'est là qu'on va devoir récupérer donc, la valeur recherchée. Et puis on va utiliser un nouveau décalé pour faire afficher le nombre de lignes qu'on veut descendre, parce qu'on ne voudra pas des lignes blanches non plus. Alors, comment allons-nous procéder? Alors là, c'est un très long code. Donc, je vais venir ici, je fais est égal à, et là, on va commencer par décaler. On va commencer, bien sûr, ici. Hein, ça, on va commencer, quoi qu'il arrive, là. Je vais verrouiller, donc F4. Je fais point virgule. Puis, je vais descendre de une ligne. Vu que je ne veux pas afficher donc, les fournisseurs, mais bien les articles, je dis que je veux descendre de 1. Voilà. Le nombre de colonnes que je vais devoir bouger, donc le nombre de colonnes que je vais devoir reculer, et bien là, on va devoir utiliser l'index. Car l'index va m'afficher donc le nombre de colonnes qu'on va devoir bouger. Donc on fait donc un equiv. Voilà, on refait ce qu'on a voulu faire. Une recherche, ben, le fournisseur qui se trouve donc ici dedans. Et ben voilà. Voilà, qui se trouve ici dedans. Qui correspond au tableau de recherche ici. Par contre, on va verrouiller... hop là, je sais pas ce qu'il nous a fait. Voilà. On va verrouiller cette cellule-là, très important. On va verrouiller ceci aussi. Voilà. Et on veut une exactitude 0. Ce n'est pas fini, car si on va rechercher l'article numéro, donc le fournisseur 1, il va me donner le résultat 1. Ça veut dire qu'il va prendre sa position, on est toujours sur décalé, donc il demande de décaler combien de colonnes. Donc là, c'est 0. Si j'indique 1, il va décaler de 1, il va aller à 2. Mais ça, je ne veux pas, je veux qu'il reste là. Donc, on va devoir dire décaler. Puis ici, moins 1. Donc, si il trouve le fournisseur 4, il va dire ici, il va dire on va bouger de 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Ah ouais, mais non, ça va pas. Il faut reculer de 1 encore. Et là, on fait le moins 1. De même, si on demande le deuxième fournisseur, il va venir ici. Il va faire 2. Donc, 1, 2, moins 1. Hop, on se retrouve ici. C'est ce qu'on a besoin de faire, c'est pourquoi on va placer donc le moins 1 ici. Je vais fermer cela, je fais un point virgule, et désormais, qu'est-ce qu'on a besoin? Voir si j'ai pas fait de bêtises, que oui, non, c'est bon. Désormais, qu'est-ce qu'on a besoin? Une fois qu'on a donc cela, on va devoir donc déterminer le nombre de lignes qu'on a besoin de sélectionner vers le bas, donc la hauteur. Et là, ben, on va devoir faire la même chose. On va devoir dire qu'on veut le nombre de valeurs vides, donc MB valeur, donc le nombre de valeurs vides. On va faire la même chose que pour les fournisseurs, mais sauf que pour la ligne, on va le faire pour la colonne complète. Et comment est-ce qu'on va dire sur quelle colonne on se trouve? Eh bien, on va devoir nouveau décaler tout ça. Donc, on va devoir faire décaler. Voilà. On va devoir dire fournisseur, donc A2, on recommence ici. Voilà, A2, je vais le bloquer. Voilà. Point virgule. Nombre de colonnes, eh bien, la même chose. Donc, on va devoir dire que c'est une colonne vers le bas qu'on veut descendre. Ligne, pardon. Les colonnes, ben, équive, la même chose. C'est pas équivation, mais équive plutôt. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut faire? Alors, on veut reprendre ceci. Voilà, on reprend ce qu'il y a dedans ici. Je le verrouille. Très important de verrouiller. Hein. Dans le tableau de recherche, ben, qui se trouve ici, je le verrouille encore une fois. Point virgule. 0 exactitude. Moins 1. Voilà. Et l'auteur, désormais, on va dire qu'on veut une hauteur de 100. Donc, il va descendre jusqu'à 100 lignes vers le bas. Si on peut mettre plus si on souhaite. Mais moi, dans l'exemple, je vais prendre 100. Si vous voulez placer plus, vous pouvez placer plus. Il n'y a aucun problème. Et qu'est-ce qu'on va faire? Je veux une largeur de 1 parce que bon, on veut quand même avoir une colonne. Hein. Voilà, voilà. Je vais fermer deux fois. Point virgule. 1. Je ferme. Je fais entrer. J'obtiens un message d'erreur. Pourquoi ça? J'ai loupé quelque chose quelque part. Voyons voir où j'ai eu un petit problème. Et mon erreur se situe donc bien ici. Donc j'ai fermé l'accolade. Je ne pouvais pas. Donc c'est... La parenthèse, pardon, c'est sans parenthèse, ici c'est moins 1, puis virgule. Là, j'ai fait une petite bêtise. Et on obtient l'article 2. Eh ben oui, le premier article du fournisseur 4, c'est l'article 2. Ah,
C'est bien beau tout ça, mais où est le reste? Ben, le reste est caché dedans ici en fait. Donc si je viens ici, je sélectionne tout, je fais F. Ah, il n'a pas envie de fonctionner, pas grave. Et donc on obtient l'article 2. Mais où est le reste? Ben, le reste, ben, il est compilé dedans. Donc on va devoir les faire afficher. Donc on va créer un nouveau nom, on va faire formule, on va faire gestionnaire des noms, nouveau nom, et on va marquer donc sub catégorie, ou article plutôt, c'est des articles. Hein. Voilà, article. Et on va placer donc, d'abord faire ça, faire les choses dans l'ordre bien sûr. Hein. On va copier donc la formule, on va skip, ici nouveau, donc on va nommer article, voilà. On va placer nos articles dedans ici. J'ai tout verrouillé cette fois-ci, oui, parfait, je fais entrer, je viens ici et on voit qu'il sélectionne tout ça. Et ça on peut l'effacer. Je viens ici dans l'application, je vais donc créer une validation des données. Hop là, je veux une liste, et on avait dit est égal à article. Voilà. Et désormais, on a donc nos articles qui s'affichent dans donc 2, 3 et 4. On va vérifier 2, 3 et 4, super. On va vérifier l'article fournisseur 1, parce qu'il y a 1, 2 et 3. Donc article 1, fournisseur 1, pardon, 1, 2, 3, parfait, ça fonctionne. Et le 3, il a 1 et 3. Voilà, on va dans le 3. Il a 1 et 3. Parfait, parfait, cela fonctionne parfaitement. Ben, j'espère que ce cours vous a plu, faites-le moi savoir dans les commentaires. D'ici là, je vous retrouve dans un prochain cours. Allez, salut tout le monde!